Aujourd'hui, à Rockambule, rock des belles oreilles. C'est à moi. Premier argument. L'argent coûte cher. Pourquoi Musique Plus ne serait pas gratuit? Hein? Oui. Deuxième argument. La vie est difficile et Musique Plus, ça l'alléger, n'est-ce pas? Oui. Troisième argument. Les preuves. Il y a des preuves. Quelles sont? Ils ont fait leurs preuves. Ils ont fait leurs preuves. Troisième argument, c'est important d'avoir des preuves et Musique Plus les a faites. Oui. D'ailleurs, si nos vidéoclips ne passeraient pas à Musique Plus, où passeraient-ils, Yves? À Pop Express, Bien ensuite, rien. vous voyez, c'est tout. Nous sommes faits comme des rats. Pour quelques minutes de magie, pas plus, pas davantage. En fait, c'est lui. Oh, tu m'excuseras, Gilles. Au bon dimanche cette semaine. Ne manquez pas le tout nouveau spectacle de Jean Lapointe. Après rigolade et porte à rire, voici Pisser dans ses culottes. En spectacle, un numéro que je fais tout seul sur la scène, j'ai peut-être, je sais pas, moi, 25% d'écriture dedans. Tu sais, c'est pas mon numéro à moi parce que tout le monde a passé dessus, tout le monde a trouvé des affaires. Mettons 35. Bon, on s'entend pour 35. Si on joint beaucoup de monde, un large éventail de monde, c'est peut-être qu'à 5, on a 5 personnalités différentes. Bon, il y a 4 personnalités différentes. Moi, j'ai pas de personnalité pas en tout. Mais ce qui fait qu'on est notre premier public. Quand on se lit des textes, quand on sort des gags, quand on joue des personnages, si ça fait rire la majorité d'entre nous, il y a des bonnes chances que ça plaise à un bon éventail de personnes. La majorité, c'est 3. Je suis pas un gros fan de l'imitation. Fait qu'en général, quand j'ai pogné un tic, je joue juste sur le même tic. J'en trouve pas d'autres. Je parais ça. On ne l'est pas tellement, de toute façon. Bon, c'est sûr, je parle pour ma paroisse, là. Mais on ne l'est pas tellement. Souvent, on fait des imitations pour amener à bout un gag. Si on fait une parodie, on est obligé, mais moi, personnellement, j'aime mieux faire des personnages qui partent de rien, qui sont des personnages de création. Puis peut-être ce qui nous intéresse le plus, c'est parodier, caricaturer, que faire l'imitation en tant que telle. Alors, on va chercher à imiter, à sortir un tic, comme disait Yves. Mais en tant que tel, là, dire qu'on se veut des imitateurs, comme il y en a beaucoup actuellement au Québec, je pense pas que Le jour, je suis programmeur. Mais le soir, je m'éclate dans les bars et les discos. Sur le plancher de danse, tous les regards sont braqués sur moi. Vos influences musicales, vous avez déjà 2 albums, là, RBO. Oui. Ouais. Donc, vous avez The Disc puis The Scene. De spectacle. The Spectacle. OK, ben j'ai les ai là. Et là, vous préparez vos influences musicales, c'est que vous écoutiez quand vous étiez petit, vous autres? Quand on était petit. Quand vous étiez petit, adolescent, la puberté. Paul and the Saracens. Paul and the Saracens. Ah ouais. Kick this bastard. The Schnoz. Et The Schnoz, c'était très bon. Eat the Wig. Oh oui, Eat the Wig. OK, après ça, non, ça Est-ce que tu veux faire... Répondez-moi, ça arrête de rien que des niaiseries. Ah, OK. Bon, ben, réponds. OK, je vais répondre sérieusement à ta question. C'est que on peut pas dire dans ce qu'on fait comme musique que ça peut correspondre à ce qu'on aime comme musique personnellement. Tu sais, on fait de la parodie, puis sincèrement, s'il fallait se fier aux goûts musicaux de Bruno, par exemple... Les Beatles, vous écoutiez tout ça? Ben oui. Oui, vous avez fait une parodie des Beatles, je pense. Oui. Même Non. les bidules. C'est là qu'ils voulaient nous amener. juste C'est à un le lien dire. thématique, avertis-nous. on va dire J'essayais, oui. moi, d'être Bien subtil sûr. et de vous être... Bien sûr, oui, les Beatles. Les bidules, on regarde ça, les bidules? Oui. OK. D'où vient votre nom, Roquet des oreilles? D'où l'intuition, tout ce que vous avez pensé à vous appeler comme ça? Pour commencer, c'est qui rock, c'est qui les oreilles? C'est ça. Mais c'était une émission de radio au début à CIBL. C'était supposé être une anthologie du rock. Alors, il y a eu un jeu de mots assez subtil, Rock et belles oreilles, que j'ai d'ailleurs personnellement trouvé mauvais. Mais le monde le retienne. C'est peut-être parce que c'est mauvais que le monde le retienne. Les Rock et belles oreilles, c'est de là que ça vient. C'est un peu anodin. Là, mais... On voulait s'appeler Jappy Toutou au début. Puis on trouvait que ça n'avait pas rapport. Alors, Rock et belles oreilles. Nous, membres de RBO, Nous, membres de RBO, vous souhaitons la bienvenue à cette première émission.
Bienvenue à cette première émission. Première d'une longue série de 200 émissions. Peux-tu répéter ça? Première d'une longue série de 200 émissions. C'est bien ça qu'on avait compris. Où nous ferons plus de 2000 sketchs. Je pense qu'on s'est fait fourrer. Y a-t-il de la place ad-lib dans ce show-là, en quelque part? Dans le sens où, bon, il y a beaucoup... moi, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Bon, je me disais, ça va-tu ressembler à la télé? Ce qu'ils font, ça va-tu être un show vraiment où il y a de l'animation puis ils déconnent tout le long, mais... Tu sais, on a des textes écrits, comme tu as pu le constater, là, mais des fois, là, sous l'impulsion du moment, là, tu rajoutes une virgule, là, n'importe quoi. On est fou. Non, on en est beaucoup sortis aujourd'hui. On est beaucoup sortis de nos trucs. C'est sûr, c'est important d'avoir un canevas, mais une fois que tu l'as, c'est intéressant de dire autre chose, juste pour voir comment que les autres vont réagir. Et si possible, les mélanger et même que les auditeurs aillent jusqu'à changer de poste à un certain moment. C'est ça notre but ultime. Aller où, peut-être? Non, c'est qu'on veut pas le dire, mais c'est qu'ils nous ont engagés pour monter les codes d'écoute, puis nous autres, là, on veut les rendre là, le plus bas possible. Là. Fait qu'en ouais, on essaie de se pogner. Je suis chanceux qu'il y ait la TV, parce que ça m'intéresserait pas du tout. Je le crois même pas ce qu'il dit, Guy. Je le crois pas, je trouve pas qu'il est sincère. Non, du tout.